Bonjour et bienvenue à chacune et chacun de vous. Frères et sœurs, aujourd'hui l'Église nous rassemble au cœur du plus grand mystère de notre foi. Dieu est amour, Père, Fils et Esprit Saint. Dans cette Eucharistie, nous n'allons pas seulement entendre parler de Dieu. Nous sommes invités à entrer dans sa vie, à accueillir sa tendresse, sa grâce et sa paix. Ouvrons grand notre cœur, notre intelligence et notre écoute. Le Seigneur veut aujourd'hui nous révéler combien il est proche, miséricordieux et vivant au milieu de son peuple. Levons-nous, chantons et entrons en célébration. Gloire à Dieu le Père, alléluia. 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 Gloire à toi, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu le Fils, alléluia. 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 Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu l'Esprit, alléluia. 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 Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire au Dieu qui est, alléluia. Gloire au Dieu qui est, alléluia. Au Dieu qui était, alléluia. Au Dieu qui était, alléluia. Et au Dieu qui vient, alléluia. Éternellement, alléluia. Béni soit Dieu, le Père, et le Fils unique de Dieu, ainsi que le Saint-Esprit, car il nous a montré sa miséricorde. Bonjour à chacun et à chacune de vous en cette belle fête aujourd'hui de la Sainte Trinité. Donc, une fête qui nous regarde chacun et chacune de nous, particulièrement dans notre vie intérieure, là où cette Trinité habite.
Alors, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui et pour tous les jours, à chaque fois qu'on vient à l'Église, qu'on se réunit dans cette Trinité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec chacun et chacune de vous. Préparons nos cœurs à la célébration de l'Eucharistie avec toujours beaucoup d'humilité. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Reconnaissons la tendresse du Père en la personne du Fils et accueillons sa miséricorde dans l'œuvre de la croix. Seigneur Jésus, tu nous as dévoilé l'amour infini de ton Père. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as offert ta vie pour le salut du genre humain. Prends pitié de nous. Ô Seigneur, tu nous envoies ton Esprit Saint pour éclairer nos chemins. Prends pitié de nous. Que Dieu tout aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous garde pour la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière, Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs, toi le souffle du royaume. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Prions. Dieu, notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et la puissance du Saint-Esprit qui sanctifie, pour révéler aux hommes ton admirable mystère d'amour. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute-puissance. Tout cela par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Il est écrit dans la première lecture que nous allons tous entendre, « Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux,
Avant d'écouter cette lecture, laissons-nous saisir par cette révélation bouleversante. Le Dieu très saint n'est pas lointain. Il se fait connaître comme tendresse et miséricorde. Écoutons avec Moïse le visage vivant de Dieu. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama « Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. » Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna, il dit « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À toi, louange et gloire éternellement. Ensemble. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire Éternellement. Dans la deuxième lecture, il est écrit « La grâce de Jésus, Jésus le Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. » Voici une parole brève, mais immense. Saint Paul nous ouvre aujourd'hui le cœur même de la vie chrétienne, de chacun et chacune de nous. Écoutons comment la Trinité vient habiter notre manière de vivre ensemble. Écoutons bien cette deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs,
Soyez dans la joie. Cherchez la perfection. Encouragez-vous. Soyez d'accord entre vous. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, le Christ, selon l'apôtre Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit. Purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous avez remarqué, dans les lectures du jour, elles sont tous courtes. Il y a une raison. Je pense qu'elles sont courtes, ces lectures, parce que la Trinité, ce n'est pas quelque chose à enseigner, c'est quelque chose à contempler. La Trinité, c'est quelque chose qu'on découvre dans le silence et dans la prière. La Trinité, c'est quelque chose qui nous habite en soi. Alors, il est difficile d'en faire un enseignement parce qu'il s'agit d'une expérience de foi, d'espérance et d'amour dans le cœur de chacun et chacune de nous à travers la prière. Alors aujourd'hui, c'est bien sûr, l'Église ne nous invite pas donc d'abord à comprendre un problème. Elle nous invite plutôt à entrer dans un regard, dans un grand regard du mystère d'amour lui-même. Dieu est amour. Le mystère de la Sainte Trinité. Notre Dieu n'est pas solitude. Notre Dieu n'est pas un prince froid ou un prince lointain. Notre Dieu s'est révélé comme Père, Fils et Esprit Saint. Il est amour vivant, communion
éternel, don total. Et ce mystère n'est vraiment pas loin de chacun de nous. Il est tout près. Il nous touche. Il nous habite. Il nous traverse depuis notre baptême. Il nous traverse depuis notre baptême. Aujourd'hui, le ciel nous dit, « Tu n'as pas été créé pour vivre fermé sur toi-même ou tourné vers toi-même. Tu as été créé pour entrer dans la communion de Dieu, dans l'unification trinitaire, par la filiation. » Alors, c'est bien sûr que j'ai prié avant de vous donner ces 3 lumières qui vont suivre. Parce que ce ne sont pas des leçons, ce ne sont pas des réflexions, ce sont des lumières par la prière, la contemplation. Parce que, comme j'ai dit au début, la Trinité ne s'enseigne pas, elle se vit et elle se manifeste. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas en parler de beaucoup, parce que c'est quelque chose de vivant et qui est tout près. Alors, j'ai sorti comme première lumière, Dieu, à travers toute l'histoire de l'humanité, s'est fait connaître. Il s'est révélé à travers toute l'histoire de l'humanité. Première lumière. Deuxième lumière, la Trinité habite en nous. Et on peut reconnaître cela si on sait reconnaître Dieu à travers toute l'humanité qui s'est manifesté. Et la troisième lumière, bien sûr, c'est un coup qu'on a les 2 premières lumières, on voit pertinemment, on voit intérieurement que Dieu est communion. Et nous devons devenir communion à la suite du Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui a visibilisé Dieu invisible. Et ça, c'est important. Alors, voyons la première lumière. Dieu s'est fait connaître. Comment? Bien, pour nous, bien sûr, il s'est fait connaître dans l'Ancien Testament. Dieu révèle dans l'Ancien Testament sa grandeur à travers les prophètes et tout ça. Il révèle sa sainteté, il révèle sa fidélité, il est toujours là, il ne nous abandonne jamais. Il est le Dieu unique, il est le Créateur, il est le Seigneur. Voyez-vous, dans ce langage, il n'y a pas d'enseignement, c'est la foi. Mais en Jésus, le Christ, tout devient plus proche, tout devient plus brûlant, tout devient aussi bouleversant intérieurement. Dieu n'est pas seulement le très haut, il est le Père créateur de toutes choses. Et Jésus n'est pas seulement un envoyé, il est le Fils du Père, manifestant le Père. Le Père s'est rendu visible à l'humanité dans l'histoire. Et du Père et du Fils, l'Esprit Saint n'est pas seulement qu'une force, il est une présence divine, un souffle vivant, un feu intérieur, un feu de foi, d'espérance et d'amour. Voilà notre foi. Dans sa profondeur, pas dans notre raisonnement, mais une foi par profondeur en notre cœur. Le Père nous aime et nous l'a prouvé tout au long de l'histoire de l'humanité. Et il nous aime tellement qu'il nous a envoyé son Fils, le Fils qui, lui, nous sauve pour entrer dans cette filialité à l'unification trinitaire. Et la puissance du Saint-Esprit nous habite pour nous donner toutes ces lumières. Regardons Jésus, car celui qui voit Jésus voit le Père. C'est lui qui l'a dit. Qui m'a vu a vu le Père. Dans sa miséricorde, nous voyons le cœur même de Dieu.
Dieu est miséricorde parce que Dieu est amour. Dans sa croix, nous voyons jusqu'où va l'amour de Dieu. C'est le don total. Dans sa résurrection, nous voyons la victoire de Dieu à l'éternité et elle est pour chacun et chacune de nous. Dans notre foi, notre espérance et notre amour qui demandent à être nourris à chaque instant de notre vie pour bien saisir ce que nous portons en soi. Ne cherchons pas d'abord à enfermer Dieu dans nos idées. Vous ne le verrez jamais dans vos idées. Dans votre raisonnement, vous ne le trouverez pas. Vous allez chercher toute votre vie, et c'est bien de chercher. Mais à un moment donné, il faut se laisser habiter. Laissons-nous plutôt rencontrer. Laissons-nous rencontrer par lui. Parce que c'est lui qui cherche à se rencontrer. Et c'est lui qui veut qu'on le rencontre. Alors ça, c'est la première lumière. Dieu s'est fait connaître. Mais ça demande un cœur qui dit oui et un cœur qui lâche le raisonnement et qui se laisse habiter par cet amour de Dieu. Parce que tout ce qui est Dieu est invisible, mais tout ce qui vit de Dieu en nous se manifeste. Et ça nous fait entrer dans un combat spirituel. Parce que tout ce qui est invisible peut être bien ou mal. Et je vais le manifester. Mais c'est à moi qui appartient par ma liberté de manifester le bien ou le mal. Alors c'est pour ça que cette deuxième lumière est très importante. C'est la Trinité qui habite en nous. La Sainte Trinité n'est vraiment pas une théorie pour les grands spécialistes. Elle est la source même de notre vie chrétienne. Nous avons été baptisés au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ce n'est pas des mots, c'est vivant et c'est en nous. Cela veut dire que notre âme est appelée à devenir une demeure de Dieu, le temple de Dieu. Le vrai tabernacle, c'est chacun et chacune de nous. Cela veut dire que nous ne vivons pas seuls. Cela veut dire, même dans nos pauvretés, Dieu vient habiter en nous parce qu'il nous aime. De sa miséricorde, il est en nous. Quelle dignité qui nous est donnée. Est-ce qu'on est conscient de ce cadeau d'amour qui nous aide à vivre à chaque instant de notre vie, à se lever le matin et à savoir pourquoi je suis ici, tout le sens de ma vie. Le Père n'abandonne pas ses enfants, jamais. C'est nous qui l'abandonnons, dans nos idées, dans nos raisonnements, dans notre grand savoir. Le Fils marche avec nous. Il s'est incarné, Dieu s'est incarné, il a pris notre humanité, non pas à la moitié, à 100%. Regardez Jésus sur la croix. Il ne peut pas être plus humain que ça. Il a souffert comme on aurait pu souffrir. Il a même dit comme un humain, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Est-ce qu'on dit cela parfois dans nos journées? Où est-ce qu'il est Dieu? Il m'a abandonné. Non. Il n'abandonne personne. La puissance du Saint-Esprit prie en nous quand nous ne savons plus prier. Et Jésus sur la croix, il a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et tout à coup, après un silence, la souffrance, il a dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il s'est laissé habiter totalement. Il nous a montré le chemin. Alors aujourd'hui, peut-être une question de feu nous est posée à chacun et à chacune de nous. Première question, laissons-nous vraiment Dieu demeurer en nous?
Ou bien, notre cœur est-il encombré du bruit, encombré de peur, encombré de rancune, encombré d'orgueil, encombré d'idées, de conceptions, de grands savoirs, et encore bien d'autres choses qui ne sont pas de Dieu. Dieu qui est amour. La Trinité vraiment se contemple dans le silence. La Trinité se reçoit dans l'humilité. La Trinité se goûte dans la prière. Frères et sœurs, il me semble bien qu'il faut retrouver le goût de l'adoration. Car ce que l'on adore nous transforme en bien ou en mal. Si j'adore le pouvoir, si j'adore l'orgueil, si j'adore ces choses-là, les illusions de notre monde, eh bien, elles vont me transformer. Mais c'est certainement pas le visuel de Dieu que nous aurons. Il y a Saint José Maria Escrivá qui disait quelque chose qui m'avait fait beaucoup réfléchir et qui a rapport à cette Trinité qui nous habite. Il essayait d'expliquer, comme on essaie, l'Église, avec toute notre pauvreté, notre humanité pauvre, on essaie toujours d'expliquer cette valeur importante en nous, que nous portons. Et Saint José Maria Escrivá disait ceci: tout être humain est capable de se comprendre dans des formules. 2 plus 2, ça fait 4. Au moins, on a ça en commun. On devrait savoir ça, tout le monde. Peu importe la langue, d'où l'on vient, donc on a des chances de bâtir une maison assez droite si on sait compter. 2 plus 2, ça fait 4. Mais il dit, il manque l'essence même de cette formule. Nous devons ajouter autre chose en avant de cette formule. Amour, miséricorde, vérité, bonté, plus 2, ça fait 4. Quel genre de 4? Mais il y a l'autre formule. Satan, mensonge, pouvoir, argent, plus 2, ça fait 4 missiles nucléaires. Tout se passe dans le cœur des êtres humains. Nous avons à réapprendre à communier avec cette Trinité qui nous habite. Ne perdons pas le sacré. Le sacré nous donne le sens de l'adoration et il nous transforme en enfants de Dieu. Il nous transforme en saints et en saintes. Pas enceinte de 9 mois, là. Mais c'est presque ça aussi. Alors ça, c'était la deuxième lumière, la Trinité qui nous habite. Donc, première lumière, Dieu s'est fait connaître. Deuxième lumière, la Trinité nous habite en nous, puis on le découvre parce qu'il s'est fait connaître et qu'il veut se faire connaître, mais qu'il a besoin de nous. Comment peut-on connaître quelqu'un si on ne le côtoie pas? Troisième lumière, bien, si on a les 2 premières lumières, Dieu est communion. Nous devons devenir communion. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ça veut dire qu'on est en cheminement. Ça veut dire qu'on n'est pas parfait, mais on l'est parce qu'on est habité de la Trinité, mais qu'elle nous envahisse maintenant à plein, et ça demande toute une vie. On ne peut pas célébrer la Trinité et rester divisé. Regardez notre monde. Où est la Trinité dans ce monde? Toutes les divisions, qu'elles soient familiales ou qu'elles soient entre pays, les guerres, des guerres d'idées, des guerres d'idéologie, des guerres de pouvoir, des guerres d'argent. Et c'est le petit peuple qui en souffre.
La Trinité est le propre de l'unité, de l'unification. La Trinité devient un seul Dieu révélé en 3 personnes. On ne peut pas dire « gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit » et entretenir la haine, l'indifférence, le mépris, la dureté, la jalousie, l'esprit de vengeance, l'esprit de jugement, l'esprit de condamnation. Si on entretient ces esprits, comment on peut dire gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit? Saint Jean de Matha, le fondateur des Pères trinitaires et des captifs, donc notre vicaire, il disait ceci: contempler la Trinité conduit à libérer les captifs de tout péché. Pensez-vous qu'on peut avoir ça avec notre raisonnement? Non, c'est avec le silence du cœur qu'on y arrive, la prière. Aujourd'hui encore, tant d'hommes et de femmes sont captifs de la peur, de la violence, de l'isolement, du péché, des illusions. La vraie foi trinitaire nous pousse à aimer, à relever, à délivrer, à réconcilier. C'est la mission pour nous-mêmes et tous ceux qui nous entourent. Si Dieu est communion d'amour, alors le chrétien doit devenir artisan de paix, l'homme de réconciliation, femme de miséricorde, témoin de fraternité. La Trinité n'est pas seulement à contempler, elle est, dans la contemplation, à incarner dans mon quotidien. La Trinité n'est pas seulement à contempler, elle est à incarner. Donc, là où il y a la violence, apporte la paix. Là où il y a l'abandon, apporte la fidélité. Là où il y a la faim matérielle ou spirituelle, apporte le partage. Là où il y a le désespoir, apporte la lumière du Christ. Voilà la leçon. Plus nous vivons de Dieu, plus nous devenons humains et divins à la fois, comme le Christ qui nous a montré le chemin, la vérité et la vie. Et tout cela par ce Dieu trinitaire révélé au long de toute l'histoire de l'humanité. Maintenant, il nous appartient non pas de le révéler, mais de le vivre. Plus nous entrons dans la vie trinitaire, plus notre vie devient don, un don de toute ma vie pour mes frères et sœurs. Et c'est là qu'on va goûter au vrai bien commun de chacun et chacune de nous. Alors aujourd'hui, ne restons pas au bord du mystère. Entrons-y. Entrons-y avec foi. Sans tout comprendre, mais avec confiance, avec foi. Sans tout saisir, mais en nous laissant saisir par Dieu. Que le Père nous attire à lui. Que le Fils nous révèle son visage. Que la puissance du Saint-Esprit mette en nous son feu, le feu de notre baptême. Et que toute notre vie devienne une louange, une vie habitée, une vie unifiée, pas uniformisée, unifiée, une vie donnée. Alors, du fond du cœur, avec l'Église entière, nous pourrons dire facilement, avec un cœur libre, gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen.
Nous allons professer cette foi trinitaire à la page 11 de votre prion. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu, oh oui, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Présentons-lui l'humanité entière qu'il désire combler de son amour. Père, que le monde soit sauvé. Pour les responsables de notre société qui s'efforcent d'établir la paix, le calme et la sécurité, prions. Père, que le monde soit sauvé. Pour les gens qui se trouvent dans une impasse personnelle, économique ou relationnelle, prions. Père, que le monde soit sauvé. Pour les personnes qui éprouvent de la difficulté à accueillir la révélation de Dieu comme Père, Fils et Esprit Saint, prions. Père, que le monde soit sauvé. Pour l'Église qui cherche à se montrer toujours fidèle à l'esprit de vérité et de communion, prions. Père, que le monde soit sauvé. Pour les jeunes du primaire et du secondaire qui termineront bientôt leur année scolaire et doivent persévérer en vue des examens, prions. Père, que le monde soit sauvé. Pour nos communautés chrétiennes appelées à adorer le Seigneur et à partager la joie de le servir, prions. Père, que le monde soit sauvé. Pour tout ce que vous portez dans vos cœurs, chacun et chacune de vous, et pour toutes les personnes qui vous ont demandé de prier pour elles. Prions. Que le monde soit sauvé. Dieu, notre Père, tu répands la puissance de ton esprit sur tous ceux et celles qui se laissent guider par toi. Nous t'en prions. Accueille les intentions que nous venons de t'adresser et conduis-nous vers la vie en abondance. Nous te le demandons par ton Fils le Christ, notre Sauveur. Amen. Ô Vierge de l'écoute, apprends-moi ton silence. Vierge tout attentive à la parole de Dieu. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et la puissance du Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Ce passage à se laisser envahir par la Trinité sainte demande un cœur humble et contrit. Humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant d'amour. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux et celles qui te servent et fais de nous-mêmes, par ces dons, une éternelle offrande à ta gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance et événement de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour. Père, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur. Non pas en une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi en Dieu, éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna
cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, Père, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici devant toi rassemblés. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus, le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie tes offrandes. En répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère d'amour. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie, en offrande au quotidien. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur la croix, librement, et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire, Père, de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé,
Nous t'offrons, Seigneur, maintenant le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, nous te disons merci, Père, merci, car tu nous as estimés dignes, chacun et chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien. Et c'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par la puissance du Saint-Esprit en un seul corps, unis dans la diversité. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque, Monseigneur Claude, et Monseigneur Martin, coadjuteur, et bien affectueusement l'ancien Monseigneur Lionel, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, tous les baptisés engagés en paroisse et ailleurs, tout le peuple des rachetés, mais particulièrement aujourd'hui chacun et chacune de vous qui avez tout mis de côté, espace, temps, préoccupation, occupation, pour venir à l'essentiel de la vie, la parole de Dieu, son enseignement et la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance vous recevrez par votre foi. Souviens-toi également, Père, de tous nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et plus particulièrement ce matin, unissons nos cœurs à Denise pour le repos de sa tante Angéline Gobeil-Lessard, pour Angeline. Également, Père, pour tous les parents et les amis de la famille Charon, pour le repos d'un prêtre que vous connaissez tous, le Père Jacques Charon, pour Jacques. Souviens-toi également, Père, dans ta grande miséricorde, de tous les défunts et les défuntes. Accueille-les tous dans la lumière avec Angeline et Jacques, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus, le Christ, que nous pouvons dire avec confiance sa prière personnelle qui nous a transmise. Une prière pour nous donner le chemin d'être enfants de Dieu, de redécouvrir ce que nous sommes vraiment, des saints et des saintes. Cette prière, c'est un chemin. Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres d'hier et tes apôtres à ta suite, à ceux d'aujourd'hui, de ta présence réelle. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix dans cette Trinité qui nous habite. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cet compère nourrissent en chacun de nous la vie éternelle. Qui enlève les péchés du monde, Sur chacun et chacune de nous. prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Puisque vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ».
puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour chacun et chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit sur chacun et chacune de nous, Père. Prions. Seigneur, Seigneur, notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement en professant notre foi en la Trinité, Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Tout cela par le Christ notre Seigneur. Amen. D'abord, un grand merci à nos chantres, notre musicien. Merci beaucoup. Vous nous faites prier. Vous pouvez les applaudir. Vous avez le droit. Merci à Monique pour ses lectures, toujours fidèle à la parole de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Merci à Pierre-Louis et à Jean-Richard. Pierre-Louis, Jean-Richard. Bon, il était bout, hein? Vous l'avez remarqué? Il était couché il n'y a pas longtemps, mais là, il s'est levé, là. Ouais, on a prié pour lui. Alors, ça va bien. Ça va bien. Et nous, oui, mais... Et également, il y aura l'adoration le premier jeudi du mois, donc cette semaine. Excusez, j'ai un chat dans la gorge. Il y aura l'adoration jeudi matin qui se terminera à 11h, tout de suite après la messe de 8h30. Alors vous êtes tous invités à venir vous garder le silence dans votre cœur pour recevoir cette Trinité sainte. Et aussi notre boutique ainsi que le musée sont ouverts aujourd'hui. Et s'il y en a qui veulent se joindre au groupe de cet après-midi, c'est vers 1h30, je crois, bien, il y a de la place dans ce groupe-là pour une visite guidée. Alors, le musée est ouvert pour ça. Je veux juste vous passer là. Et il y a une personne que je voudrais souligner parce que, je sais pas, Louise. Elle est là-bas, là. Elle est où? Elle est en arrière. Elle est tellement petite que je ne la vois pas. Bon, Louise Marcille Ticoc. Elle est au milieu. OK, je la vois là. Alors, simplement souligner que vendredi soir de Monseigneur Claude Hamelin, cette année, on l'avait présenté. Madame Marcille, c'est une dame qui a donné plus de 20 ans d'engagement en cette paroisse et ailleurs autour de la paroisse. Une femme toujours fidèle, une femme qui a veillé à plusieurs choses dans notre paroisse. Alors, on lui a dit vendredi soir un merci, puis elle a reçu, par rapport à cela, l'ordre du mérite diocésain de Monseigneur Hamelin. Mais moi, aujourd'hui, je te dis merci aussi. Quand elle a commencé, c'était une adolescente. Oui, n'oubliez pas le souper de l'évêque qui est le 6 juin au soir. Alors, pour le bénéfice de la pastorale diocésaine. Alors, vous avez Pierre-Louis qui pourrait vous informer là-dessus. Bon, c'est assez. À un moment donné, il faut aller manger.
Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et la puissance du Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne semaine à chacun et à chacune de vous. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Tournés vers l'avenir, comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérer le grand vent de ton souffle, nous irons où l'Esprit conduira. Toi, Seigneur, avec nous, tu fais route. Tous ensemble, avançons sur